Shalom, shalom, shalom. Bonjour, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Je vous salue et je vous souhaite vraiment une très bonne journée encore. Je suis là, mes frères et sœurs, pour partager avec vous ce message. Je suis venu vers vous parce que le Seigneur m'a demandé de venir vers vous. Je viens de la part du Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth pour vous amener l'ainsi dit l'Éternel. C'est que le Seigneur m'a montré, c'est que le Seigneur m'a fait voir, c'est que le Seigneur m'a donné comme message pour amener à son peuple. C'est pourquoi mes frères et sœurs, quand je viens devant vous, ce n'est pas pour moi que je viens. Je ne viens pas devant vous pour que vous me voyez, mes frères et sœurs. Non, pas du tout. Je ne viens pas vers vous pour moi, mais je viens de la part du Seigneur. Donc, ce n'est pas pour que vous me regardez, comme pensent les autres, parce que j'ai eu de tels commentaires. Pas exactement comme ça, mais c'est pour essayer de répondre un peu aux frères et sœurs. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander, mes frères et sœurs, d'être attentifs aux messages que je passe, surtout les messages que je suis en train de passer ces derniers temps. Ce sont des messages très importants pour notre avenir. Ce sont des messages très importants pour nos vies. Ce sont vraiment des messages très importants. Donc, voilà pourquoi je vous demanderai, mes frères et sœurs, de regarder le message jusqu'à la fin. Et le message d'aujourd'hui est vraiment très capital. C'est vraiment tellement important pour nous tous, que je veux même demander aux frères et sœurs qui vont regarder ce message de partager ce message, de parler aux membres de la famille, de ne pas faire passer, de ne pas garder ce message, parce que vous écouterez le message jusqu'à la fin et vous comprendrez que c'est un message vraiment, vraiment très important. Donc voilà, mes frères et sœurs, il s'agit aujourd'hui, le message que je veux partager aujourd'hui, c'est le message que le Seigneur m'a fait voir, le Seigneur m'a révélé ce qui va arriver avant son règne, donc avant l'établissement de son roi, ce qui va arriver au Congo, ce que le Seigneur va faire au Congo avant l'établissement de son roi, donc avant le règne du Seigneur, parce que c'est le règne de Dieu lui-même, c'est le règne de Jésus-Christ, c'est lui qui sera le roi désormais, on va l'adorer, tout le monde va l'adorer, tout Congo, toute l'Afrique et toutes les nations. Donc le Seigneur Jésus-Christ va régner pendant quelques temps avant son enlèvement, et il va régner par son roi. Donc j'aimerais que nous comprenions d'abord l'utilité du roi. Pourquoi le roi du Seigneur sera là. Et alors le Seigneur m'a fait grâce de me montrer ces choses, de me parler par rapport à son roi, parce que j'y donne tellement d'importance aussi à la venue, au règne de l'établissement du roi de notre Dieu, et à son règne à lui aussi. Donc je donne tellement d'importance à ça. Je ne pense pas c'est parce que je donne l'importance que le Seigneur me montre ça, c'est juste la grâce. Moi je dis que tout est grâce en fait. Donc voilà, c'est juste par la grâce que le Seigneur m'a choisi parmi d'autres, parce que nous sommes à plusieurs, que le Seigneur parle par rapport à son roi, et le Seigneur donne des messages encore plus forts. Je ne suis pas la seule. Donc le Seigneur m'a fait grâce de connaître ces choses. Donc voilà pourquoi il m'a choisi moi. Il m'a fait connaître ces choses et il m'a envoyé vers vous. C'est pourquoi je demande mes frères et sœurs de suivre le message attentivement, d'ouvrir le cœur, les yeux de nos cœurs. N'écoutons pas les messages avec nos oreilles, n'écoutons pas nos messages avec convoitise de la chair, sinon vous n'allez pas comprendre, vous allez rater quelque chose. Il faut vraiment prier et demander au Saint-Esprit de recevoir. Là, nous sommes en train de recevoir de la part du Seigneur. Ce n'est pas un message que moi je viens donner, c'est une révélation. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Donc c'est la bouche du Seigneur qui a parlé. C'est le Seigneur qui m'a ouvert les yeux pour voir ce qu'il m'a montré. Donc c'est le Seigneur qui nous parle. Donc moi je suis l'instrument que le Seigneur a choisi. Donc voilà, Ézéchiel 3. Donc voilà, je viens vers vous pour vous donner ce message. Mais avant, je vais laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Qu'il nous protège. Qu'il me protège, moi et tous les bien-aimés qui vont suivre ce message. Qu'il nous protège, que le sang de l'agneau soit sur nous. Qu'il nous protège par son sang précieux. Et que tous les attaques qui viendront pour attaquer et la servante de l'Éternel et mes frères et sœurs qui vont suivre ce message, ou même pour attaquer ce message,
que le Seigneur Jésus-Christ se charge de cette personne-là ou de tous ces gens-là. Que ce message passe, que le Saint-Esprit amène lui-même ce message pour le planter, s'aimer dans les cœurs du peuple de Dieu et que ce message nous délivre, que ce message nous fasse du bien et que la présence du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, notre roi, le roi de rois. Moi, je l'appelle le roi, le chef, c'est mon chef. C'est lui qui me fait cette opportunité, qui m'a fait cette grâce. Mon chef, c'est lui le boss de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, personne d'autre. Je ne suis pas là pour un homme, je suis là pour Jésus-Christ. Je suis là pour le roi de rois, le roi du Congo, le roi de l'Afrique, le roi de toute la planète. Donc voilà. Je vous remercie mes frères et sœurs, vraiment vous qui sont touchés au fond de leur cœur pour suivre les messages que notre Dieu nous donne, qui commentaient, qui me donnaient des suggestions. J'entends et je lis les messages comme vous pouvez les constater, pas tous, mais je prends vraiment le temps de lire les commentaires, de répondre aux frères et sœurs. Et c'est pourquoi je voulais juste prendre cette parenthèse, mes frères et sœurs, vraiment pour vous montrer que je prends la peine de lire ce que vous dites, je vous entends et j'essaie aussi de vous répondre. Je vais commencer quand même à dire aux frères, à mes frères et sœurs qui ont eu un petit accrochement par la parole par rapport au oint. Le dernier message que j'ai donné, il y a eu des frères qui se sont un peu écrits, mais c'était des commentaires, cette façon de parler là, ces réactions là n'étaient pas vraiment dignes des enfants de Dieu, parce que l'autre disait c'est moi loin de l'Éternel, l'autre disait non ce n'est pas toi c'est moi ou c'est mon pasteur, des trucs comme ça. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, moi ça m'a attristé, c'est pas marrant en fait, parce que quand le Seigneur nous appelle ses enfants, premièrement nous sommes tous les oints, du Seigneur, mais il y a un oint suprême que le Seigneur a choisi parmi ses oints, tout simplement. Ce oint là, oui, il est spécial, mais quand tu trouves, bien aimé, que c'est toi loin du Seigneur, moi, je dis, mais pourquoi tu sors pas, tu fais pas une vidéo pour publier au monde entier? Parce que les enfants de Dieu veulent connaître le oint du Seigneur. Ils veulent entendre c'est qui loin de l'Éternel. Mais montre-toi, dévoile-toi, fais une vidéo. Dis-nous ce que le Seigneur t'a dit. Surtout ça, c'est très important. Donne-nous les signes. Donne-nous tout simplement ce que le Seigneur t'a dit. Et nous saurons que le Seigneur t'a choisi, c'est toi le oint. Et nous saurons que le Seigneur t'a dit telle et telle chose. Éclaire-nous au lieu de venir discuter sur les commentaires. Ça fait vraiment, c'est une attitude païen, c'est une attitude honteuse. Moi j'ai trouvé ça honteux, j'étais choquée de voir tout ce que vous avez écrit. Il y a même des menaces de mort. Moi, je trouve ça pas digne des enfants de Dieu. Si tu es loin de l'Éternel, ne te fâche pas, mon bien-aimé, parce que c'est toi que le Seigneur a choisi, tout simplement. Si le Seigneur t'a choisi, personne ne peut changer ça. Loin de l'Éternel doit être calme, doit être serein. Parce que loin de l'Éternel, il est doté des pouvoirs d'une patience extraordinaire. Il y a des signes qui accompagnent loin de l'Éternel. Ça se voit même à l'œil nu. Donc moi, je vous dis vraiment, mes frères et sœurs, de vous calmer. Attendons tout simplement, comme je réponds à tous les bien-aimés, que c'est une surprise que le Seigneur nous fait. Parce que lui-même, c'est le Seigneur. Pour moi, je sais que le Seigneur va dévoiler lui-même. Lui-même, il va dévoiler son roi. Ça ne serait même pas une question de discussion avec Dieu. On discute même pas avec le Seigneur. Lui-même, au temps qu'il a choisi, il va dévoiler, révéler qui est le roi, qui va être aux commandes du pays, qui sera établi pour conduire, faire le travail que le Seigneur lui a demandé. Et ça ne soustrait pas d'autres enfants de Dieu, au contraire, parce que loin de l'Éternel n'est qu'un serviteur. C'est un serviteur au service de tous, même de tout le peuple en plus. Donc voilà quoi. Je fais juste un bref pour ça. Vraiment, j'espère que ce message-là que je donne tout de suite va vous aider à vous calmer, mes frères et sœurs, à prier et à prendre le temps de pardonner, de vous pardonner. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ se réjouira de cette attitude-là. Et je voulais aussi répondre quand même à un bien-aimé qui m'a dit que
voilà, moi, je suis en train de certifier, d'affirmer que loin de l'Éternel viendra en 2023. Si loin de l'Éternel ne vient pas en 2023, ben, ce serait une honte pour moi. Personne ne me suivra plus, on ne va plus me regarder parce que loin de l'Éternel ne sera pas là en 2023 parce que moi, j'aurais dit qu'il viendra en 2023. Je vais répondre à cette bien-aimée-là et je réponds directement à tous les bien-aimés. Je vais dire ceci. La personne qui a dit que son roi viendra en 2023, ce n'est pas moi, ce n'est pas une personne, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais comme j'ai donné l'exemple à un de bien-aimés qui m'a dit la même chose, je lui ai tout simplement dit que, je lui ai donné l'exemple de Jonas. Quand le Seigneur a dit à Jonas, Jonas, vas-y, va dire à Ninive, je vais détruire Ninive. Jonas a tout fait. D'abord, il fouillait. Nous connaissons l'histoire de Jonas. À cause de sa fuite, il y a eu des répercussions jusqu'à ce qu'il a accepté. Il est parti. Il est parti à Ninive, il a parlé, il a crié. Pour Jonas, dans son cœur, il était sûr de ce que son Dieu lui avait dit. Mais Jonas ne savait pas ce que le Seigneur, entre-temps, parlait avec le peuple de Ninive. Le Seigneur, Jonas ne savait pas. Pour Jonas, il pensait que lui était tout. Quand il disait quelque chose, c'est lui qui parlait, c'est lui qui avait le droit de parler au Seigneur. Mais non, il avait oublié que le peuple de Ninive était aussi le peuple du Seigneur. Parce que quand ils ont parlé, ils ont crié vers le Seigneur, ils se sont repentis, le Seigneur a enlevé le décret. Ninive n'était plus détruit. Et qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas était fâché. Jonas avait des gènes en lui qui étaient un peu bizarres. Mais c'était un serviteur de Dieu. C'était là les caractères de Jonas. Alors, après, quand Ninive n'était pas détruit, Jonas était même irrité contre le Seigneur. C'est que moi, je ne ferais pas. Il était fâché contre le Seigneur. Après, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a renoué avec Jonas. Il a fait comprendre, Jonas, que non, c'est moi le Seigneur. C'est moi qui décide. C'est moi qui change d'avis quand je veux. C'est moi qui fais des choses. Je peux dire la chose et la changer. Moi et vous, bien-aimés, qui mettez en doute ce que le Seigneur dit, nous n'allons rien faire. Moi, je ne veux pas changer la donne. Si le Seigneur dit c'est en 2023, moi, je veux venir dire en 2023. Je vais dire ce que le Seigneur m'a dit. Et je vais vous dire, je n'ai pas voulu faire une vidéo, toute une vidéo pour ça. Le Seigneur m'a dit, m'a révélé en songe qu'en 2023, son roi sera là. Je n'ai pas voulu faire une vidéo sur ça. Quand je parle de 2023, je ne parle pas en vain. Je ne parle pas de ma part. Je ne me moquerai pas, je ne blasphème pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je ne me moque pas de Dieu. Donc, quand j'ai dit cela, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Donc, si cela n'arrive pas, ce n'est pas mon problème à moi. C'est le Seigneur qui décide. Si cela n'arrive pas, c'est le Seigneur qui décide, ce n'est pas moi qui décide. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il change quand il veut. Il va là où il veut. Il souffle là où il veut souffler. Il change les choses quand il veut. Mais moi, je sais. Tout ce que moi, je sais est que le Seigneur ne ment jamais. Et moi, je sais que ça arrivera en 2023 parce que le Seigneur m'a dit c'est là. Donc, je ne viendrai pas devant vous pour me comporter d'une façon, d'une servante peureuse, hein? Venir là et vous dire, bon, moi, le Seigneur m'a dit de dire ça, mais moi, je ne veux pas dire ça. Le Seigneur m'a dit en 2023, mais Seigneur, moi, j'ai peur. Hein. Moi, j'ai peur de dire ça parce que si ça n'arrive pas, moi, on ne va plus me regarder. Hein. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là pour que vous me regardiez. Si je voulais que vous me regardiez, non. Non, je ne viendrai pas avec le nom du Seigneur quand même pour que vous me regardiez. Non, 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 non. Non. Si vraiment vous me connaissez, vous ne direz pas ça. Parce que chacun a sa personnalité aussi. Je ne viens pas passer mon temps au nom du Seigneur. Non, pas du tout. Et je n'ai pas peur, je ne tremble pas devant l'homme. Parce que le Seigneur m'a dit, si je tremble devant son peuple, lui me fera trembler lui-même. Donc je crois à la parole du Seigneur. C'était juste un petit bref. Je sais que le Seigneur tient à sa parole. Et moi, d'ailleurs, j'ai prié tous les jours. Et c'est ce que nous devons faire. Prier tous les jours pour que ça arrive. Moi, je veux que ça arrive même demain. Même 2023, c'est loin. Même demain. Donc, moi, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai foi. J'ai foi en Dieu. Les bien-aimés qui sont là, qui attendent que je fasse des erreurs pour que vous ne me regardez pas, vous vous trompez. Il y a un Dieu derrière moi et devant moi. Vous vous trompez. Il ne me laissera jamais. Parce que Jonas, il est quand même parti au lieu de repos.
Jonas est parti au lieu de repos. Il verra le Seigneur. Il n'a pas été retiré de la Bible parce que Ninive n'était pas détruit après sa prophétie. Non, pas du tout. Donc voilà. Le Seigneur me connaît. Si vous attendez des erreurs, vous attendez que je tombe, le Seigneur vous voit. Donc voilà. Et celui qui met en doute la prophétie ne verra pas. Comme Élisée a dit à l'officier qui doutait quand il avait dit que le Seigneur fera descendre une mesure de blé. Il a douté, Élisée lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est lui qui doute, ne jouira pas de la bénédiction de l'Éternel, tout simplement. Voilà. Ce que je viens partager aujourd'hui, mes frères et sœurs, vraiment, excusez-moi pour ce bref, je devais faire ça pour un peu éviter tout le temps des téléphones, des messages, pour donner à chacun la version expliquée. C'est pourquoi j'ai voulu faire ça aujourd'hui, comme ça, avant la vidéo, avant de commencer notre message, comme ça, ce serait clair pour tous les bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Je vais entrer directement dans le message. Le Seigneur m'a parlé par rapport à avant l'établissement de son roi, de ce qui va arriver au Congo. Pourquoi au Congo? Parce que le Seigneur a choisi de sortir son roi du Congo. Loin de l'Éternel sera établi au Congo. Alors le Seigneur m'a donné ce message. C'est un message que le Seigneur m'a déjà donné. Ça va faire, je pense, une année passée. J'avais partagé ce message-là, pas sur ma chaîne, sur la chaîne de Frère Alimia. J'avais partagé. Et faites un effort pour suivre les messages que je donne, parce que je ne parle pas de ma part. C'est le Seigneur vraiment qui me parle. Et j'avais amené ce message-là. Le Seigneur m'avait parlé par rapport à la repentance du Congo. Il m'a dit ceci. Le Seigneur m'avait dit, je le répète encore, il m'avait dit, va dire à tous les Congolais de se repentir. Moi, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi seulement les Congolais? Pourquoi ce sont aux Congolais que tu t'adresses de la sorte? Il a dit, oui, tout le monde doit se repentir, mais je parle précisément aux Congolais parce que c'est de là que sortira mon roi. C'est leur héritage. Ils vont accéder à leur héritage. Alors, ceux qui ne seront pas, marcheront pas dans la sainteté, c'est là qu'ils ne vont pas se repentir, auront un problème pour accéder à leur héritage. Parce que pourquoi? Maintenant, je veux rentrer au message. Parce que le Seigneur m'a rajouté là, le message que je passais l'année passée. Le Seigneur m'a dit, je veux frapper. Le Seigneur m'a dit, je veux frapper. Le sang va couler. Le Seigneur m'a dit cela. Et le Seigneur m'a encore rappelé et confirmé ce qu'il m'avait dit il y a une année passée déjà. Pendant que je dormais, j'entre dans le message, pendant que je dormais, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et dans le ciel, je regardais en haut et exactement, j'étais sur mon lit. J'étais sur ma couche, mais dans le songe aussi. J'ai ouvert les yeux, c'est comme si mon toit sur mon lit s'était ouvert. Et j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu un grand cheval. J'ai vu un cheval énorme qui m'a fait de la chair de poule. Un cheval énorme, mais la jambe du cheval, je ne pouvais... Tu ne peux pas te mettre devant ce cheval-là. Il était tellement énorme, c'est comme s'il prenait tout le ciel. Il était tellement grand, avec un cavalier sur le cheval qui était assis sur le cheval. Alors, ce chevalier-là, il tenait une flèche à la main. Et la flèche-là, la longueur, la grandeur de la flèche, je ne pouvais la mesurer. La flèche-là était, je ne sais pas, il arrivait où. Donc, cette même flèche-là, si on se dit qu'il peut couper les têtes des personnes, je ne sais pas combien de têtes il va couper en même temps. Tellement grand il était. Il était vraiment long et grand. Alors, le cheval là portait une couleur de flamme. Le cheval là était roux. Mais en même temps qu'il était roux, il était comme s'il dégageait la flamme. Comme si, tu vois, quand, vous voyez mes frères et sœurs, quand la flamme est tellement ardente, ça fait des reflets comme de jaunâtre, un peu jaune, un peu comme du feu, comme la lumière en même temps. Il brillait de flamme en fait, mais il était roux en lui-même. Et quand je vis ce cheval-là, quand je vis la flamme, c'était bizarre. Lui-même, il était là, il y avait un cavalier grand sur le cheval, mais il ne brûlait pas, mais il sortait la flamme. Il était de la couleur roux.
Alors, ça m'a fait peur. J'ai commencé à crier sur ma couche. Je commençais à crier, là, toujours dans mon rêve. Je commençais à crier. Je criais, je poussais vraiment des cris. Et j'entendis, pendant que je criais, et je disais, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc, je disais, là, c'est fini, quoi. Là, c'est fini pour nous, là, c'est fini pour la terre, en fait. J'étais en train de dire, c'est fini, c'est fini. Et là, je vois un signe qui sort, un signe... il y avait un cheval qui est sorti, mais sur ce cheval-là, il n'y avait pas de cavalier, il n'y avait rien. C'était un cheval, mais doux. Ce cheval-là, il était de couleur blanche. Le cheval-là, le cheval blanc, quand il est sorti, c'était comme pour m'apaiser et j'entendais la voix audible. J'attendais vraiment la voix audible du Seigneur me dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas encore le moment pour lui. Parce que je disais, c'est fini, quoi. Parce que ça ne finira que quand lui sera venu sur son cheval. C'est ce qu'il a voulu me faire comprendre. Alors, il a commencé à me dire que ce cheval-là, il est relâché depuis. Le cheval roux, là, il est relâché depuis. Mais là, il me confirme que ce que le cheval va faire, l'ampleur que le travail que le cheval va faire, ça sera du jamais vu. Le cheval que le Seigneur m'a montré qu'il a relâché. Parce que ce n'est que lui qui a le pouvoir de relâcher, d'ouvrir le seau. Parce que le cheval là représente quoi? Je veux d'abord arriver à là pour que nous comprenions. Mais ce cheval là est relâché spécialement pour des buts. Pour un but précis que ce cheval là est relâché. Et ce but là nous concerne nous surtout les Congolais. Parce que le Seigneur parle de l'établissement de son roi, avant l'établissement de son roi. Ce cheval-là représente quoi? Le cavalier roux. Quand on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse 6, 4, le cheval roux représente la guerre. C'est un cheval guerrier. Un cheval qui va descendre pour finir, pour enlever la paix. C'est un cheval de guerre, c'est un cheval qui frappe, c'est un cheval qui divise. C'est un cavalier qui sème la confusion. C'est un cheval qui est relâché pour verser le sang. Voilà. Pour enlever la paix, pour verser le sang. Tout simplement. C'est ça le but de ce cheval, le cheval roux. Dans le livre d'Apocalypse 6, 4. Le livre d'Apocalypse 4 nous dit ceci. Il reçut le pouvoir. Je saute un peu pour aller un peu plus vite. Il reçut le pouvoir d'enlever la paix à la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc le Seigneur voulait que je voie la grandeur de l'épée, que je voie comment l'épée est grande. Donc c'est un cheval qui est relâché pour enlever la paix. Si le Seigneur confirme ce cheval, donc l'ampleur, ce que le cheval-là va faire maintenant, ça serait plus grave que ce qu'il a déjà fait avant. Parce que ce cheval-là est déjà relâché. Parce que nous avons vu la guerre, nous avons vu les famines, nous avons vu tous ces chevals. Et ces chevals-là représentent tout simplement le truc, les 4 plaies. Les 4 châtiments. Les 4 chevaliers symbolisent les 4 châtiments de Dieu. Ce sont des 4 châtiments, de 4 points cardinaux. Ça c'est une explication un peu plus longue, mais là, j'ai juste pris ce qui concerne le cavalier roux pour essayer de partager mon message. Comme un bien-aimé a dit, de ne pas ajouter, de dire tout simplement ce que le Seigneur a dit, de rentrer, de dire. Mais il faut aussi dire au Seigneur de ne pas me donner les messages, de ne pas me donner les versets bibliques. Parce que ce que je fais, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit Saint qui est avec nous, qui nous dit toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Et c'est le Seigneur qui me rentre dans la parole. Je ne peux donner le message du Seigneur sans entrer dans la parole. Ce n'est pas possible. Parce que la parole, les révélations du Seigneur sont basées sur sa parole. Donc je dois entrer, je dois exhorter, je dois sortir la parole du Seigneur. Pour attester ce qu'il m'a donné comme message. Merci vraiment quand même aux bien-aimés là. Comme ça, parce que là, tu aides aussi d'autres frères et sœurs à comprendre comment est-ce que je donne les messages, en fait. Donc, voilà,
Ce cavalier-là est relâché pour verser le sang. Pourquoi le Seigneur va me montrer, va me confirmer qu'il y aura le sang qui va couler au Congo? Il y aura le sang qui va couler de partout. Le sang coule déjà, mais ça va s'accentuer comme on n'a jamais vu avant. C'est ce que le Seigneur me dit. Parce que le Seigneur a dit qu'il va nettoyer le Congo avant son règne, avant l'établissement de son roi. Donc là, mes frères et sœurs, je suis en train de nous dire qu'il y aura du sang qui va tomber. Il y aura du sang versé. Il y aura confusion sur confusion. Les morts que nous avons vus, nous avons entendu parler de beaucoup de poisons, il y en aura encore plus. Il y en aura encore plus parce que le Seigneur a dit qu'il va frapper, qu'il va nettoyer. J'avais donné ce message il y a une année. Moi, je me disais que le Seigneur a fait miséricorde. Mais non, le Seigneur me rappelle. Le Seigneur me rappelle maintenant qu'il va le faire. Ce qu'il m'avait dit, il m'a confirmé. Il m'a même montré le cheval. J'ai vu un cheval comme je n'ai jamais vu. J'ai vu le cheval roux. Mes frères et sœurs, Otoyo Karanasango, je l'ai vu de mes propres yeux. Et personne ne voudra voir ce cavalier-là. Personne ne voudra le voir. Il ne faut pas blaguer avec les choses de Dieu. Moi, je ne viens pas là pour jouer avec Dieu. Je n'ai pas vu ces cavaliers-là. Je vais venir devant vous dire, j'ai vu les cavaliers roux. Je ne sais même pas comment il est. Je ne sais même pas d'où. Je vais venir vous mentir. Eh, mes frères et sœurs, non, je crains l'Éternel. Je tremble devant lui. C'est mon Dieu. Il est mon tout. Je ne blague pas avec le Seigneur. Et ne blaguons pas avec ses messages. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de nous repentir. Je vais arriver à là. Parce que le Seigneur est en train de faire passer c'est tout simplement l'ange de la mort. Il va verser le sang. Il va verser le sang. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit encore hier dans la nuit, il m'a dit de donner un message, de donner un court message à mes frères et sœurs qui vont aller marcher, qui vont sortir le 15 septembre. Mes frères et sœurs qui réclament leurs droits, mes frères et sœurs congolais, vous mes frères et sœurs qui me suivez, si vous avez de la famille, parce que nous sommes loin maintenant d'eux, mais nous sommes prêts, nous sommes ensemble. Moi, je ne veux pas beaucoup parler par rapport à ça, mais je prie. Moi, tout ce que je fais, c'est prier pour eux. Le Seigneur a dit ceci à tous mes frères qui vont sortir le mercredi. Avant de sortir, répentez-vous. Avant de sortir, répentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour tous les péchés que vous avez faits. À partir de ce moment-là, vous serez dans la sanctification. Avant de mettre votre pied dehors, partez dans la sanctification. Ne sortez pas sans prier. Et ne sortez pas avec un autre nom dans votre bouche. Sortez avec le slogan. Car le Seigneur m'a donné un slogan. Il m'a dit Nani Mokonzi, Yesu. Ils doivent dire Nani Mokonzi, Yesu. Ils ne doivent pas glorifier un homme pendant ces temps-là. Non. Ils ne doivent pas glorifier un homme, ils doivent glorifier le Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Le Seigneur nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Ils doivent glorifier le Seigneur. Quand ils sortiront, qu'ils chantent ce slogan, Nani Mokonzi, Yesu, Nani Mokonzi. Je vous dis, moi, mes frères et sœurs, je dormais pendant que j'ai commencé à dire ça. Le Seigneur me disait de dire ça dans mon rêve et je disais ce slogan. Et vous savez, mes frères et sœurs, pendant que je disais ce slogan-là, il y avait des gens qui étaient venus m'attaquer. Et ces gens-là sont devenus fous. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu les gens. Pendant que je disais ce slogan-là. Ces slogans-là, si mes frères et sœurs sortent avec ça, ils vont faire des miracles. Les anges de l'Éternel seront avec eux. S'ils sortent, ils font leur prière, ils se répandent avant. Ils prennent ces slogans, ils vont faire des miracles. Ce n'est pas eux. Comme Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont nombreux. Qui ne sortent pas comme ça, parce qu'ils ne seront pas seuls, mais qui ne sortent pas dans l'idée d'idolâtrie, de chanter pour un être humain. Non, en ce moment-là, c'est le Seigneur qui doit primer, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pas un homme, pas un être humain. C'est une erreur grave. Dites aux frères et sœurs qui vont sortir mercredi de se repentir avant et de mettre Jésus-Christ en avant, de chanter ces slogans, c'est très important. Je n'ai pas voulu faire toute une vidéo pour ça,
Mais je passe le message, je sais qu'un frère le dira à un autre frère et le message passera. Donc voilà, le Seigneur dit ceci, qu'il va frapper. Son cavalier, le cavalier parce que c'est le Seigneur qui permet, c'est lui qui ouvre les choses, c'est lui qui envoie tout sur la terre, c'est lui qui contrôle tout. Il a dit qu'il va raser. Ce cheval-là n'est pas un cavalier de pitié. Il tient un épée entre ses mains. Mais je vais un peu essayer de nous décortiquer un peu sur l'épée. Parce que moi-même, j'ai eu à voir sur l'épée. Là, je l'ai vraiment écrit. Je veux essayer de nous dire qu'est-ce qu'une épée. Je vais partir dans le livre de Psaume. Voilà. Je l'ai écrit. Je prends déjà Psaume 91 au verset 5. Le Seigneur nous dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, l'épée qui vole le jour. Ça veut dire que l'épée est là. L'épée est toujours là, entre nous. L'épée est là. L'épée n'est pas partie. Psaume 64 nous dit ceci. Psaume 64, verset 3 nous dit. Garantis-moi des complots des méchants. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits, comme des épées, leurs paroles amères. Ce sont des mauvaises paroles. C'est un cavalier qui va s'aimer la confusion, qui va mettre dans les cœurs des gens des mauvaises paroles, la haine. Les gens vont commencer à s'entretuer comme ça. Les gens vont sursauter l'un sur l'autre. Pour un rien, il y aura la bagarre. Pour un rien, il y aura dispute. Il y aura la confusion totale. C'est le travail de ce cavalier-là. Donc voilà pourquoi j'ai tellement de versets sur ça, sur l'épée, sur le cavalier, mais ce que je voulais nous donner aujourd'hui, c'est un message précis, clair, pour que j'essaie là de faire vraiment passer le message. Alors, le Seigneur nous dit ceci, de prendre garde. Le Seigneur nous dit de prendre garde dans le livre de Matthieu 24, 4, 14. Le Seigneur nous dit ceci. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais non, le cavalier là va venir après, le cavalier va venir après l'enlèvement. Non. Mes frères et sœurs, les cavaliers là représentent la guerre, les châtiments. Ils sont là depuis. Ils sont là depuis, c'est pourquoi nous voyons tous ces malheurs. Mais là, le Seigneur l'active. Là, il va frapper fort. Là, il va frapper fort. Le Seigneur nous dit ceci dans le livre de Matthieu 24, Matthieu 24, à partir du verset 4. Le Seigneur nous dit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Ça, c'est avant l'enlèvement. C'est avant l'enlèvement. Ce n'est pas après l'enlèvement. Après l'enlèvement, ça serait pire. Donc, ça s'accentue. Petit à petit, ça monte. La dose monte, mes frères et sœurs. Donc, ça devient de grave en grave, de pire en pire. C'est avant l'enlèvement. L'épée est déjà là. Et le Seigneur m'a montré pour me confirmer que voilà ce que j'avais dit, je veux vraiment le faire. Alors, mes frères et sœurs, je vais nous donner encore un verset sur le livre de Sophonie, où le Seigneur nous dit ceci. Sophonie 1. Sophonie, c'est la révélation même du Seigneur. C'est la révélation même du Congo. C'est le livre de Sophonie. Lisons le livre de Sophonie, prenons de 1 à la fin, ce n'est pas long. Ésaïe et Sophonie. Et plusieurs encore, mais moi j'ai vraiment vu la révélation dans le livre de Sophonie et dans le livre d'Ésaïe. Donc, le Seigneur nous dit ceci dans Sophonie 1. Je prends au verset 14. Le Seigneur nous dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un grand jour de tuerie. Non, est un grand jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour de un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Ça, c'est avant l'enlèvement.
Le Seigneur dit qu'il est là déjà. Sa colère est déjà là. Il dit ceci dans le verset 2, Sophonie 1, 2. Il dit, je détruirai tout sur la face de la terre. Tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Nous avons vu aussi déjà les poissons mourir, l'eau pourrir, l'eau devenir rouge, les objets de scandale et les méchants avec. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Et sur tout habitant de Jérusalem, j'exterminerai de ces lieux les restes de Baal, le nom de ses ministres, et les prêtres avec eux. Les ministres et les prêtres avec eux. Et qui vient avant les ministres? Et qui vient avant les prêtres? Je pense qu'il y a un chef de l'État, et il y a des ministres, et il y a les prêtres. Et vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de confusion, et beaucoup, comme par hasard, il y a beaucoup de... C'est comme si c'est comme si le Seigneur nous parle, quoi. C'est comme si le Seigneur parle aux Congolais. Les ministres, les confusions, les prêtres. Et le Seigneur dit qu'il va frapper les prêtres, les ministres, les autorités. Et c'est le message que le Seigneur m'avait donné il y a une année. Et le Seigneur me reconfirme ça aujourd'hui. Pourquoi je vais vous montrer encore, je vais essayer de vous éclaircir un peu, mes frères et sœurs, pour voir que toutes ces paroles, ce n'est pas après l'enlèvement, c'est maintenant. Le Seigneur dit ceci dans le livre de Sophonie 6, dans le livre de Sophonie 1, au verset, non, Sophonie 2, au verset 6.